Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pourrez créer dans l'application Diabolus des menus et des recettes et ainsi gagner énormément de temps. Bonjour à tous, dans une première partie nous allons voir comment créer les menus, puis nous verrons dans une deuxième partie comment créer les recettes. Comment faire les menus? Il faut d'abord lancer un calcul et rentrer la glycémie. Vous prendrez par exemple 1,55 comme dans la vidéo précédente. Lorsque vous êtes dans l'écran de la liste d'ingrédients, il faudra juste les ajouter. Donc on va faire comme dans la vidéo précédente, on va prendre un petit déjeuner car c'est le plus parlant concernant le temps gagné. Car généralement vous mangez à peu près toujours la même chose au petit déjeuner. Donc nous allons prendre les flocons d'avoine. Flocons avoine. Nous allons mettre 50 grammes. Banane pulpe crue. Ici, on va rien mettre parce que c'est l'ingrédient qui va changer à chaque repas. Donc ça sert à rien de le rentrer. Nous allons prendre du lait demi-écrémé pasteurisé. Voilà. Ici, nous allons mettre 250 grammes. Parce qu'il y a le lait du thé plus le lait du mélange flocon d'avoine banane lait. Nous allons prendre un thé noir. Pour lequel on va mettre 230 grammes. Et nous allons mettre 10 grammes de sucre blanc. Hop, il est plus bas. Je pouvais attendre encore longtemps. Voilà, donc nous avons maintenant notre repas complet puisque comme je vous ai dit précédemment, la banane on le remplira pour chaque petit déjeuner. Il faut ensuite appuyer sur le bouton avec les 3 petits points et cliquer sur enregistrer le repas pour la prochaine fois. Donc ici on va rentrer par exemple petit déjeuner. Je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le faire une deuxième fois, mais vous cliquerez sur enregistrer. Sinon, si vous l'avez déjà fait, vous pourrez rentrer la quantité de bananes. Et si vous avez déjà enregistré un repas qui s'appelle comme ça, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points, sélectionner un repas, et ici j'ai petit déjeuner avec flocons d'avoine. Donc comme vous pouvez voir, il y a exactement ce qu'on a mis à l'écran. Donc je le mets sélectionné. Ça m'a rempli tous les ingrédients. Et il me reste plus qu'à rentrer la banane. Disons 100 grammes, comme dans le repas précédent. Par contre, je vois qu'il y a une petite erreur sur la quantité de lait demi-écrémé, donc on va pouvoir le changer même tout de suite. Sélectionner un repas, hop, modifier, et ici on va mettre 250. Voilà, comme ça c'est corrigé. Et en plus vous avez pu voir comment modifier un menu si jamais vous avez fait une erreur. Il suffit d'appuyer sur les 3 petits boutons à droite du repas que vous voulez modifier. Et une fois que vous cliquez dessus, vous pouvez cliquer sur supprimer ou modifier. Voilà. Et il faut rajouter les 100 grammes de banane. Une fois que ça c'est fait, il vous suffit d'appuyer sur calculer maintenant. Voilà. Et tout est rempli. 71,51, 7,8 et puis voilà.
Finalement, le bouton recette est pour enregistrer une liste d'aliments que vous allez réutiliser. Par contre, imaginons que vous avez une recette de gâteau. Si vous donnez une liste d'ingrédients à votre professionnel de santé, ça leur sera difficile de savoir exactement ce que vous avez mangé. Un gâteau, des crêpes, des gaufres ou tout autre aliment comme ceci. Donc, il vaut mieux leur donner directement l'aliment que vous avez mangé. C'est pour ça que vous avez le bouton recette qui se trouve juste à droite du bouton plus. Donc en cliquant dessus, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec une nouvelle liste d'aliments. Par exemple, on va rentrer 180 g d'œufs. Alors, œufs. Bon, alors il y a bœuf, hein, forcément. On peut aller assez loin. Alors je sais pas comment est-ce qu'il s'appelle un œuf complet, œuf cru. Voilà, c'était tout bête. œuf cru, on va mettre 180 g au hasard. Du moins, c'est pas vraiment au hasard parce que j'ai la recette en tête. Du beurre. Alors, le beurre, c'est toujours un petit peu délicat. C'est beurre doux 82%. Je sais que c'est 82% de matière grasse. C'est parce que je l'utilise souvent. Donc, c'est pour ça que je le sais. Donc beurre doux 82%. Parce que sinon, si vous avez toute une liste de beurre salé, demi-sel, etc., etc. Donc on va prendre la même masse de beurre. On va prendre la farine. Alors la farine aussi, il y a pas mal de farines différentes. Comme vous allez voir. Alors, farine d'épeautre, farine de blé tendre T110, T150, T45, T55, etc., etc., etc. Eh bien, on va prendre de la farine de blé et puis on va prendre de la T150, par exemple, pour les pâtisseries. Hop. 180 g aussi et du sucre blanc. Pour ceux qui connaissent du moins la recette, ça va être évident ce que c'est. C'est un gâteau, hein, je vous dis tout de suite. C'est un gâteau. Ouais, sucre blanc, il est là. Donc c'est aussi 180 g. C'est un 4 quarts, tout simplement. Il existe dans la base de données. Mais là, c'est juste pour montrer. D'ailleurs, on pourra comparer la différence entre le calcul qu'on a là et puis ce qu'il y a dans la base de données. Donc ici nous avons un 4 quarts et ensuite pour l'enregistrer il suffit d'appuyer sur les 3 petits points, enregistrer la recette. Là on va mettre le 4 quarts, voilà, on sauve. Et ici, alors moi j'ai déjà une grande liste de recettes. Comme vous pouvez voir, il est tout en bas. Normalement je l'avais déjà rempli le 4 quarts. Ah non, je l'avais pas encore rempli. Bah ça tombe bien. Comme ça je l'ai une deuxième fois. Ah oui, parce que j'utilise généralement celui de la base de données. 4 quarts. Ajouter aux aliments. Ici, on va pas prendre 720 g, mais on va prendre combien est-ce qu'on met 80 g par exemple. Donc on a 33 g de sucre et on va le comparer avec le 4 quarts de la 4 quarts. Alors effectivement, on dit il y aura probablement une différence. On va mettre 4 quarts de fabrication artisanale parce que la nôtre c'était fabrication artisanale. Et on va mettre calculer maintenant. On va regarder dans la liste des ingrédients. Et le 4 quarts, il a 41,47% contre 46% pour la fabrication de 4 quarts originale. Alors, ça peut être lié au fait que
normalement le 4 quarts, les 4 aliments, ou plutôt les 4 ingrédients, ont exactement la même masse. Chose que j'ai faite dans ma recette, mais qui n'est pas forcément vrai dans le 4 quarts fabrication artisanale. Parce que 4 quarts fabrication artisanale, on dit, voilà, on va prendre 4 œufs et puis ça fait cette quantité par aliment. Par contre, on sait que les œufs, ils sont plus ou moins gros. Donc on n'a pas toujours exactement la même masse. Donc il y a une petite variation dans le pourcentage de sucre. Et vous pouvez voir que entre les deux recettes, on a environ 4 grammes de différence. Grosso modo, hein. Un petit peu plus, mais voilà. Avec ces deux options, menu et recette, vous pourrez gagner un temps énorme et vous n'aurez plus à rentrer les listes d'aliments. Si vous avez des questions ou des commentaires sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Ils sont les bienvenus. N'hésitez pas à rajouter un j'aime à cette vidéo afin d'améliorer le référencement et aussi faire connaître cette application à plus de monde. Pour ne pas louper les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner ici. Vous pourrez aussi avoir accès aux précédentes vidéos et avoir ainsi plus d'informations. À bientôt!